Ça. Bon, gars, pour te dire vrai, mets-toi à ma place. Hein? Avec tout ce que je t'ai raconté, avec tout ce que je t'ai raconté, mets-toi un peu à ma place. Parce que là, je me vois pas en train de retirer 10 000 francs maintenant pour faire ses cheveux après tout ce qu'elle m'a fait. Donc, pour te dire vrai, je suis pas encore rentré avec elle à la maison. Elle peut encore faire ses cheveux, elle peut encore arranger ses cheveux quand les problèmes seront résolus. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, je ne peux pas me permettre de sortir 10 000 francs pour ses cheveux. Parce que là, c'est une trahison. Bon, comme je vous ai bien dit d'ailleurs, nous sommes ensemble, ça fait il y a 2 ans et demi. Bon, auparavant, j'étais Ben Skinner. Avant, tu étais Ben Skinner? Oui. Ah, aujourd'hui, je n'ai plus Ben Skinner. Je suis photographe. Ah, tu es photographe. Tu as quitté de Ben Skinner à photographe. Effectivement. D'accord, ça marche. Parce que vraiment, ça n'allait pas. Oui. Bon, j'ai croisé... Bon, j'ai croisé Sorel dans une gare. Bon, elle sortait... À la gare. Quand tu étais encore Ben Skinner. Ben Skinner, à la gare routière en fait. Elle t'a sorti du Ben Skinner pour être photographe. Oui, effectivement. Oui. Parce que moi, j'ai croisé Sorel à la gare routière. Et d'après ce qu'elle m'a dit, effectivement c'est ça, elle sortait du sud-ouest. Du sud-ouest, oui, mais là où il y a la guerre. Bamenda, vu qu'avec tout ce qui se passait, la guerre du pays, bon, elle s'est retrouvée à Douala. Et avec la famille qui est aussi dispersée, elle n'avait vraiment pas là où aller. Bon, moi je l'ai aussi porté, je l'ai aussi vu comme ça. Et elle me dit, elle part à Bepanda, elle dit que bon, je porte aussi sur elle. On arrive au carrefour, là où elle m'a demandé. Je dis que bon, elle descend. Et puis bon, je vois, elle n'a nulle part où aller. Bon, elle était bizarre. Je comprends, je dis que bon, quel est le problème? Explique-moi donc. C'est là où maintenant elle se met à m'expliquer le problème. Bon, étant donné que à l'époque là, j'étais libre. Vous voyez. Je n'avais pas un go à la maison. Je n'avais pas encore une copine et tout. Bon, vu que les temps étaient durs, donc mon objectif était l'argent. C'est là où donc je vois Sorel avec tous ses caractères qu'elle avait et tout. Bon, je suis aussi tombé sur son charme. C'est là où donc j'aborde Sorel, j'essaie un peu de parler, de causer avec elle et tout. C'est là où elle me fait comprendre qu'elle n'a nulle part où aller. C'est là où je l'ai amené chez moi que bon, tu peux au moins dormir chez moi avant que le lendemain, voir comment on peut gérer la situation. C'est là où donc elle est arrivée chez moi. Le premier jour, bon, elle a dormi chez moi avec tout le stress et tout qu'elle avait. Et elle a pu quand même gérer. Bon, moi j'ai fait de mon mieux. C'est là où maintenant j'ai dit à Sorel que bon, il faut qu'on essaie de voir comment on peut rencontrer tes parents parce que tu ne peux pas rester chez moi comme ça et je ne peux pas te garder chez moi comme ça. Il faut qu'on essaie un peu de voir tes parents afin de gérer la situation. Alors donc avec le temps, l'amour, en fait je suis tombé vraiment amoureux de Sorel et parce qu'elle m'a prouvé cela. J'ai compris que c'était une fille bien parce que tous ces actes et ces gestes qu'elle posait, c'était vraiment positif. Oh, c'est vraiment ça qui m'a attiré vers Sorel. Bon, comme tu nous vois aujourd'hui, et nous sommes ensemble. D'accord, Sorel, est-ce que tu confirmes ça? Je confirme, c'est exactement ça. Wow, c'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamelu. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promo Chance 237 pour parier et gagner tous tes matchs sur Anisbet. Avec ce code de promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code de promo Anisbet porte-bonheur. C'est vrai, dis-moi. On s'en rend quand même compte que c'est net. On lui doit remettre son téléphone. Ou bien? Non, il faut lui remettre, il n'y a rien. Ok, d'accord. Là, ça te fait quoi de sortir du test et offrir ton téléphone, c'est free et tout? Bon, je me sens, en fait, fidèle. Tu n'avais vraiment rien à cacher. Je n'avais vraiment rien à cacher parce que je tiens beaucoup à cette fille. Parce que je l'ai vraiment fait confiance et avec elle, c'est pareil. Bon, moi, je ne doute rien d'elle, en fait, venant d'elle. Et j'ai vu que, bon, en ayant plusieurs copines, ça ne sert à rien. Plutôt, ça appauvrit plutôt l'homme. Donc, vu mon statut,
de photographe de pauvre, donc je connais ma place. Et vraiment, je préfère vraiment rester soudé avec cette fille. D'accord, là je comprends ce que tu dis. Vraiment, ça envoie vraiment un bon signal, ce que tu racontes. Sorel, ton téléphone est codé, oui. D'accord, tu l'écoutes, merci. Maintenant, je pouvais entrer au milieu, mais c'est pas grave. Là, il y a, Jordan, dis-moi, il y a WhatsApp. Il y a WhatsApp, il y a les messages, il y a la galerie, il y a sur le répertoire. On fouille quoi déjà en première position? Bon, entrons dans WhatsApp. Une fois. WhatsApp. Ok. Allons à WhatsApp. Sorel, tu prends les écarts. Attends un peu. C'est quoi? Non, mais tu te recules. Il y a un souci. Quoi? Non, je me suis dit que bon, comme tu as dit que c'est des fouiller avec lui, c'est pour ça que. Mais bah, je me suis dit que peut-être tu te reprochais de quelque chose. Tu nous dis une fois avant qu'on ne continue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, là je comprends. On parle alors à WhatsApp, comme tu as dit. Tu as encore codé WhatsApp. Tu décodes WhatsApp. D'accord, ça marche. Tu as enregistré le numéro de Jordan comment dans ton téléphone? B. Ok, B. 2B, tout court. Ouais, B-A-E. B-A-E. Oui. B-A-E. Ok, d'accord, ça marche. Ça te fait comment que tu as enregistré ton numéro B comme ça? Bon, c'est un plaisir en fait. D'accord, ça marche. On entre dans la conversation. On table un peu bébé. Table à bébé. Il y a pratiquement. Attends un peu. Adrien, c'est qui? Adrien. Oui. Adrien. Moi, je connais pas d'Adrien. Attends un peu, dis-moi. Mais tu causes avec Adrien, tu dis que tu ne connais pas avec Adrien comment? Non, j'ai pas de conversation avec Adrien. Tu n'as plus de conversation avec lui. Attends, tu ne connais pas Adrien, tu n'as plus de conversation avec Adrien. Attends, ça a un sens. Attends, caméraman, elle n'est plus avec Adrien. Attends un peu, c'est bizarre. Sorel, elle n'est plus avec Adrien. En fait, elle dit que quoi? Elle ne connaît pas Adrien. Elle ne cause plus avec Adrien. Ça veut dire quoi? Donc tu causais d'abord avant avec lui. Ça veut dire que tu le connais alors? Je le connaissais, mais je ne le connais plus. Attends, chérie. Attends un peu. C'est pour dire quoi? Tu as dit que tu ne connaissais pas Adrien, non? Maintenant tu le connais, dis-nous une fois, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, tu nous dis avant que j'entre dans les conversations. Quoi? Il n'y a rien à dire. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas d'Adrien. Tu ne connais pas d'Adrien? D'accord, là ça marche. Là, regarde la conversation avec Adrien. Elle dit là. Attends, tu appelles. Bon, tu dis à Adrien que tu serais là à 16h. Ça, c'est un message qui dure. Ça fait 3 jours. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Donc, ça veut dire que. De quoi? Mercredi. Mardi. Donc, ça fait 3 jours que tu as dit à Adrien que je serai là à 16h. Et elle te demande, tu as commencé. Tu dis non, coucou, je te jure. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu prends toujours rendez-vous avec Adrien alors. Ça fait 3 jours que vous avez causé, mais tu ne le connais pas comment. Est-ce qu'on peut appeler Adrien en direct? Non, on ne peut pas l'appeler. Attends un peu. Finalement, je ne comprends pas. Donc, on ne peut pas appeler Adrien. Tu as même d'abord dit que je ne le connaissais pas, non? Je ne le connaissais pas. J'ai plus de conversation avec lui. Mais ça fait 3 jours que vous avez causé. Si, mais je ne le connais pas. Non. Attends un peu, frère. Tu vois un peu, tu comprends un peu ça comme je comprends. Attends, gars. Bon, oui. C'est quand même bizarre. Attends, tu comprends même. Attends, toi tu comprends. Je comprends effectivement, mais. Je sais pas. Chérie, attends, dis-moi. Adrien, c'est qui? Bon, c'était juste un ami à moi, mais je cause plus avec lui. Tu l'appelles bébé aussi, pourquoi? Et moi, je vois quand même des petites vidéos que tu l'envoies le matin. Voilà ça. Voilà une vidéo. Ah, voilà encore une photo ici en bas. Dis-moi. Mais Sorel. Et la photo que tu l'envoies, la photo est récente. Ça fait 2 jours. Voilà une photo qu'elle a envoyée. Attends, Sorel, c'est quoi ça? Dis-moi un peu. Non, regarde, c'est moi qui ai le téléphone. Dis-moi, le problème c'est quoi? Il n'y a aucun problème. Ça veut dire quoi? Non, ça ne veut rien dire. Moi, je ne connais pas d'Adrien. Moi, je ne cause pas avec lui. Je ne cause pas avec lui. Non, mais attends un peu. Bon, toi, tu t'en fous des gens ou quoi? On voit les... Bon, toi, tu lis ça quand même. Tu vois? Oui, je vois. Qui a écrit ça? C'est moi.
Et tu ne le connais pas? Si, je le connais. Mais attends, finalement, je ne comprends pas. Bon, dis-nous, Sorel, écoute, moi j'aime le comportement de ton gars. Malgré tout ça, je ne suis pas là pour vous diviser, je fais la promotion de la fidélité, je ne suis pas là pour vous scinder. Dis-nous la vérité directement. Si c'est l'excuse que tu veux demander, tu demandes et on quitte sur ça. Je ne veux pas. Je ne vais demander aucune excuse. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On appelle Adrien alors? Non, on n'en appelle pas. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Gars, attends, on compose le numéro d'Adrien. Puisque, où est ton téléphone que je t'ai remis? Est-ce qu'on peut appeler Adrien alors en direct? Non. Gars, finalement, tu dis que tu ne connais. Bon, tu veux ah, Massa, les choses comme ça là, moi je ne comprends même pas. Bon, finalement, tu veux parler dire que quoi? Sorel. Oui, bébé. Pourquoi tu. Adrien, c'est qui? Adrien, c'est un ami à moi. Un ami à toi, comment? Tu ne m'as jamais parlé de Adrien. Aujourd'hui, on retrouve les messages d'Adrien. Au point où tu l'envoies des vidéos, tu ne m'as jamais parlé d'Adrien. Nous sommes dans une même maison, mais tu ne m'as jamais parlé d'Adrien. C'est juste un ami à moi et rien de plus. Et tu l'appelles bébé comment? Dis-nous. Tu ne peux pas faire confiance à la femme. Attends, avec tout ce qu'il a raconté là, Non, avec tout ce qu'il a dit là, tu le trompes? C'est ça? Non, Sorel, dis-nous la vérité. Je préfère que tu dises la vérité et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut arranger ça. Ça, c'est clair. C'est juste un ami à moi. Et tu l'appelles bébé comment? C'est ça, si tu reprends à la question là, moi, il n'y a pas de souci. Tu me dis. Bon, c'est aussi vrai que je ne trompe pas avec toi des fois. Pourquoi? Et il n'a pas quoi? Tu as dit que tu le faisais confiance, non? Il n'a pas quoi qu'Adrien? Si je le faisais confiance, parce que bon, le fait de que je suis venue chez lui dans des situations compliquées, quand il commençait déjà à me faire, j'avais peur que peut-être s'il me lâche, je pars avec Adrien, donc c'était un peu ça. J'avais peur qu'il... Bon, parce qu'il affichait déjà des comportements bizarres de temps en temps, mais c'était pas fréquent. Tu as eu peur de ça? Oui. Et tu as laissé entrer Adrien dans ta vie aussi? C'est ça. Pour que si tu es lâche, tu pars chez Adrien? C'est ça, justement. C'est la raison pour laquelle. Bon, d'accord. Vu son comportement, j'ai aimé. J'ai une deuxième question à te poser, une question phare à te poser. Est-ce que le fait qu'on découvre alors que tu causes avec Adrien, il t'aime vraiment? Est-ce que tu peux nous rassurer que tu vas mettre fin à la relation avec Adrien? Oui, je vais mettre fin à la relation. Tu vas mettre fin à la relation parce qu'on a découvert, ou alors tu vas mettre fin parce que tu constates que lui, il est parfait. Qu'au fur et à mesure que vous avancez, il est parfait. C'est quoi? Tu choisis quoi? Parce que Miko, tout à vous avez vu aujourd'hui, c'est pour ça que tu veux mettre fin. Parce que tu refuses même qu'on appelle Adrien. C'est un peu suspect, c'est vraiment suspect. On l'appelle pas. Mais franchement, les gars, je ne comprends pas cette situation. Sorel, avec tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, tu me remercies ainsi. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas quoi. C'est Je pas t'ai ça. sorti dans une situation. C'est pas ça. Non, ne me touche pas, Sorel. Ne me touche pas. Dis-moi exactement. Tu le trompais avec Adrien de temps en temps. Je vais te poser une question un peu. Dis-moi, tu as couché avec Adrien? Oui. Pendant ce temps, lui, il est là. Attends un peu. Attends. Donc, avant qu'il ne te lâche, tu as commencé à coucher. Tu as couché avec Adrien combien de fois? Autant de fois? Non. Combien de fois? C'était une relation très récente. Bon, on n'a pas trop duré ensemble. Mais qu'est-ce qui t'avait énervé au point où tu as fait la main avec Adrien? Le problème, c'est que il commençait déjà à afficher des comportements bizarres. C'est ça qui m'énervait. Un homme qui arrange ta tête après 2 semaines, un homme qui t'amène, à qui tu dis que tu as confiance en lui. Est-ce que tu peux nous citer une chose qu'il a fait de mauvais? Non, le problème, c'est que l'autre jour, il m'a parlé un peu comme si c'était, je sais pas, il était mendiante et tout. C'est ça qui m'a beaucoup, ça m'a énervé, mais... Et Adrien était le seul qui pouvait me consoler quand je lui ai dit, fais pas de ça.
Moi, je ne connais même pas comment je vais parler, mais j'espère quand même que vous avez répondu. N'oubliez pas qu'il y a une troisième question que vous avez répondu, que vous allez marcher ensemble. Donc, je ne sais pas ce qui va augmenter, mais si tu as quelque chose, moi, je sais que tu es un homme bien. Tu es un homme bien, c'est pas sur micro-trottoir, c'est pas sur le fait qu'on est en train de réaliser une vidéo que tu vas changer ton comportement. J'ai apprécié ton geste au moment où tu as constaté que ta copine te trompait. Elle dit vraiment des choses qui peuvent blesser, mais tu as pu digérer ça. Donc si tu as quelque chose à dire, j'espère seulement que quelque chose que tu vas dire, vous allez toujours partir ensemble. Je ne veux pas me reprocher de quelque chose. Nous sommes juste là pour éveiller des gens, pour retrouver ce que en fait, pour étaler un peu les secrets qui se cachent dans les couples, et on veut qu'après ça, que le couple continue toujours à fonctionner ensemble. Donc essaie un peu de nous dire quelque chose, et puis je sais pas. Car maintenant, si il est bien vrai, au début je t'ai promis, oui, mais c'est que avec tout ce que j'ai fait à cette fille, Sorel, je ne pouvais pas imaginer, parce que vraiment j'ai fait confiance à cette fille. Malgré tout ce que moi je l'ai fait. Je l'ai ramassée dans la rue, à la gare routière. Je l'ai amenée chez moi. Voilà mon merci. Sorel, voilà ce que tu me fais. Regarde ce que tu me fais, Sorel. Sorel, est-ce que tu as quelque chose à nous promettre aujourd'hui? J'ai vraiment mal à sa place, je te jure. J'aime même sa façon de faire. Il n'est pas brutal, il n'est pas brut, j'allais dire, et tout. Sorel, que toi-même essaie un peu de réfléchir et dis-nous, promets-nous quelque chose avant que je ne dise un mot à mon caméraman. Je promets de ne plus jamais te tromper dans ma vie. Sorel. Et qu'est-ce qui prouve que tu ne vas plus jamais le tromper? Parce que tu refuses même qu'on appelle ton Adrien. On ne l'appelle pas. Non, je veux qu'on gère ça nous deux. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à ça. Puisque quand il sera encore dans ça, va encore créer trop de tiraillements. Et je veux, c'est pas ce qu'il veut. Bon, si vous me permettez, j'ai une dernière question à vous poser avant de couper la caméra. Est-ce que tu respectes alors la troisième question que je vous ai posée? Genre, vous rentrez ensemble, là, je coupe la caméra. Je sais même plus ce que je vais dire. Peut-être je vais revenir après, vous interroger pour savoir si effectivement elle a coupé tout. Est-ce que tu me promets que vous allez aller à la maison avant d'arranger tout ça? Car à cette heure, mon problème c'est qu'elle n'accepte même pas qu'on appelle Adrien. Si au moins elle acceptait, je pouvais au moins... Non, à la maison, vous pouvez arranger. Tu peux accepter, causer avec lui à la maison et prendre les résolutions. Oui, je pense. D'accord, oui, elle a dit à la maison. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, je vais rentrer avec elle, puis on va voir comment on va gérer. Vous étiez en train de partir, vous faites sa tête, vous allez continuer. Oui, effectivement. Non, gars. Moi, d'abord, je suis touché, je suis choqué. Parce que je ne pouvais pas imaginer que cette fille pouvait me faire un tel coup. Bon, j'ai compris. Non. Oui, j'ai compris, mais c'est la seule chose que je veux te demander, c'est que je ne veux pas me reprocher de quelque chose. Vous étiez en train de partir là, je vous ai vu en train de sortir du portail et j'ai aimé la manière dont vous m'avez accueilli, vous deux ensemble. Ne me dis pas quand même qu'à cause de l'émission, on a fait plus de 25 minutes ensemble. Vous m'avez accordé plus de 25 minutes. Ne me dis pas quand même qu'à cause de ça, parce que vous avez accepté de s'exprimer sur mes trottoirs, tu vas rentrer plutôt à la maison au lieu de continuer là où vous partiez, gars. Je sais quand même qu'elle a peut-être eu tort. C'est avec un cœur de Dieu, avec un cœur immense que tu as eu pour l'accepter. Mais ne me dis pas quand même que pour moins que rien, tu vas... Elle a dit que bon, à la maison, vous allez prendre les résolutions. Je pourrais venir après peut-être une semaine, vous interroger ensemble et que vous puissiez, que chacun me dise un peu si elle a vraiment changé, si elle a coupé le pont avec Adrien et tout. Mais j'aimerais vraiment que vous continuiez, que tu respectes ma troisième question. C'est tout, puisqu'elle t'a promis ça. Bon, gars. Pour te dire, ouais, mets-toi à ma place. Hein? Avec tout ce que je t'ai raconté. Oui. Avec tout ce que je t'ai raconté. Mets-toi un peu à ma place. Parce que là, je me vois pas en train de retirer 10 000 francs maintenant pour faire ses cheveux après tout ce qu'elle m'a fait. Donc, pour te dire, frère, je ne suis pas encore rentré avec elle à la maison. Elle peut encore faire ses cheveux. Elle peut encore arranger ses cheveux. Quand les problèmes
seront résolus. Oui. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, je peux me permettre de sortir 10 000 francs pour ses cheveux. Parce que là, c'est une trahison. Parce que je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. Je ne pouvais pas. Bon, je suis vraiment désolé, gars. Caméraman, je pense qu'on va régler ça loin de la caméra. Coupe la caméra.